Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que j'ai cherchés. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Soyons tous bénis ce matin. Notre passage du jour se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 15 à partir du verset 31 au verset 33. Proverbes 15 à partir du verset 31 au verset 33. Je lis dans la version Louis II. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je reprends. L'oreille attentive aux réprimandes qui amènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur soit béni. Rapidement, je reprends dans le français courant. Dans le français courant, il est écrit « Celui qui tend l'oreille à une critique salutaire a sa place parmi les sages. Qui refuse d'être éduqué néglige sa propre vie, mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Je reprends, celui qui tient l'oreille, celui qui tend l'oreille à une critique salutaire à sa place parmi les sages. Qui refuse d'être éduqué néglige sa propre vie, mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère.
Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu nous enseigne vraiment d'être quelqu'un qui est attentif à la parole de Dieu. Et toutefois que nous sommes attentifs et que nous prenons l'engagement d'écouter la parole avec soin, alors Dieu nous bénit et nous rend sages. Comme la parole dit, il dit l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait séjour au milieu des sages. Vous voyez, il y a en réalité des gens dans cette vie qui ont des problèmes d'accepter les réprimandes. Vous voyez, une réprimande en quelque sorte, c'est vraiment une correction, c'est-à-dire un redressement. Lorsque vraiment tu fais quelque chose qui n'est pas du tout droit, que tu fais quelque chose qui est contraire à la réalité, il faut que quelqu'un parvienne à te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il faut en réalité quitter ce chemin et reprendre le droit chemin. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Et d'autres personnes, une fois que tu apportes vraiment des réprimandes à leur vie, des réprimandes dans leur vie, des réprimandes par rapport à leur caractère, ils vont te prendre en haine. Ils vont te prendre en haine, ils vont te rejeter, ils vont te mépriser et refuseront même de s'approcher de toi. Mais à qui ils font tort? La Bible nous le dit bien. Il dit l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Une fois que tu acceptes écouter ton frère, tu acceptes recevoir de lui des réprimandes, des corrections, alors tu deviens sage. Il dit celui qui rejette la correction méprise son âme. Méprise son âme. Ça veut dire tu fais mal à ton âme. Tu fais mal, tu causes des torts à ton âme. Tu mets ton âme en danger. Tu mets ton âme en difficulté lorsque tu refuses vraiment la correction. Voyez, il y a des gens à qui on dit, mais ce que tu fais, il faut arrêter. Mais ils continuent en réalité dans le mal et prennent le mal comme le bien. Et ils continuent de vivre là-dedans et ne veulent pas chercher à changer. Ils ne veulent pas que quelqu'un vraiment les amène à la réalité. Vous voyez, mes frères, la Bible le dit bien. Dieu nous parle ici tous. Nous sommes tous concernés. On dit celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Vous voyez, lorsque vraiment tu acceptes d'être corrigé, alors tu reçois de l'intelligence. L'intelligence est ton partage. Tu deviens sage, tu deviens intelligent, tu deviens quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire tu deviens un connaisseur. Alléluia. Celui vers qui quelqu'un peut venir pour aussi prendre de la connaissance. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Lorsque nous suivons tout ce qu'on nous dit comme réprimande, tout ce qu'on nous donne comme réprimande, nous acceptons cela. Alors Dieu, par ces choses, Dieu, par ses paroles de réprimande, nous donne l'intelligence. Il a dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Je vous ai dit ici que craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Et pour respecter Dieu, il faut suivre sa parole. Vous voyez? Parce que Dieu demeure dans sa parole. Dieu demeure dans ses lois. Dieu demeure dans ses prescriptions. Dieu demeure dans ses ordonnances. Dieu demeure dans ce qu'il déclare.
Alléluia. Et lorsque tu suis ce qu'il déclare, certainement tu croiseras Dieu et ce croisement vraiment sera pour toi une bénédiction infinie, une bénédiction éternelle. Gloire à Jésus. Vous voyez, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Lorsque tu crains Dieu, tu es sage. Tu es sage parce que tu ne peux pas te donner à quoi que ce soit. Tu ne peux pas te donner à quoi que ce soit. Vous voyez? Et lorsque quelqu'un vraiment ne se donne pas à quoi que ce soit et qu'il sache et qu'il sait plutôt, il sait plutôt vivre, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est réglé. Il est réglé dans sa parole, il est réglé dans ses réflexions, il est réglé dans son regard, il est réglé dans son comportement et dans ses marches. Tout pas qu'il pose, il sait là où il dépose ses pas. Vous voyez? Nous devons vraiment parvenir à craindre Dieu pour que la sagesse de Dieu soit vraiment notre partage. Soyez bénis et que la grandeur de l'Éternel soit continuellement votre partage. Je reprends rapidement le français courant qui dit celui qui tend l'oreille à une critique salutaire à sa place parmi les sages. Il y a des critiques des fois auxquelles on se mélange, auxquelles on se donne, qui vraiment ne sont pas salutaires. C'est-à-dire ça ne sauve pas, ça n'aide pas, ça ne soutient pas. Ça n'apporte aucun profit dans notre vie. Des bavardages inutiles. Vous voyez, nous devons vraiment parvenir à éviter ces choses pour que la paix de l'Éternel se repose sur notre vie. Il dit, celui qui refuse d'être éduqué néglige sa propre vie, mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère. Alléluia. Parce que lorsque vraiment nous recevons les réprimandes, nous recevons les conseils, ces conseils vraiment qui sont bienvenus, ces conseils qui viennent de la part de Dieu, nous donnent de bons caractères, de bons caractères. Alléluia. Vous voyez? Donc, on acquiert vraiment du caractère. Mais celui qui refuse, là, il néglige sa propre vie. Néglige sa propre vie. C'est-à-dire, tu ne tiens pas compte de ta vie. Tu ne tiens pas compte de ton futur, de ton avenir. Tu ne veux pas devenir quelque chose. Quelqu'un qui ne veut pas être enseigné, tu ne deviendras rien. Tu ne deviendras rien. C'est en apprenant qu'on devient quelqu'un. Alléluia. Tu refuses d'apprendre, tu ne deviendras rien. Tu ne deviendras rien. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que ces paroles fassent du bien à chacun. Et Dieu, reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Si tu veux être élevé, sois humble. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que sa parole nous fasse du bien et nous corrige et nous donne un caractère selon que Dieu le veut. Soyez bénis, que la grandeur et la puissance de l'Éternel soient votre partage ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen.